Jérôme, pour parler de Blue Origin, l'espace et de la bourse. Grégory, la bourse c'est pour vous, évidemment, à New York. Depuis New York, vous êtes aux avant-postes. On est passé en 10 ans de $100 à $900 l'action Amazon. Certains vous disent $1000 et que du coup, ça pourrait être la première boîte à valoir 1000 milliards. Vous ne lisez pas dans le mar de café, mais comment vous recevez ça, vous ? Bon, je suis vraiment pas particulièrement étonné par le cours de Amazon. Je serais, par exemple, beaucoup plus étonné par le cours d'un Tesla, si on veut, qui vend 50 000 voitures et qui a dépassé en capitalisation boursière une compagnie telle que General Motors. Alors là, on vend du rêve qui est réel. C'est des voitures électriques fantastiques, mais vraiment là, c'est une projection sur l'avenir. Ce qu'il faut dire sur Amazon, c'est qu'en fait, cette capitalisation qu'on a en bourse, elle est basée sur les profits qu'Amazon réalisera, et ça c'est prévu, à partir de 2020. Parce que c'est certain qu'il y a un moment que ces profits vont augmenter, et ils vont augmenter plus rapidement que les besoins en investissement propres de Amazon. Donc en ce moment, ils sèment, je dirais, ce qu'ils vont récolter, et c'est ça que Wall Street évidemment aime. Ils sèment ce qu'ils vont récolter sur les 5 à 10 prochaines années. Je dirais le risque, il y a un risque que je vois pour Amazon, c'est qu'à un certain moment, Amazon devient tellement puissant que ça commence à inquiéter les autorités antitrust, tout simplement. S'il y a un moment où Amazon contrôle certains secteurs d'activité, je pense que c'est là qu'il y a un risque sur le business model de Amazon. Comme pour Google, comme pour Facebook, effectivement, et Jeff Bezos qui a expliqué récemment à vendre chaque année $1 milliard de ses actions Amazon pour financer ses projets, donc avec Blue Origin dans l'espace. Ça intéresse qui là, messieurs? C'est un jouet. C'est un jouet pour vous, pour lui? C'est son jouet. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on n'ira pas très loin avec ça. En tout cas, c'est très long terme, quoi. Oui. C'est un jouet coûteux, c'est sa passion depuis qu'il est enfant. Il expliquait dans des biographies qu'il est fan de Star Trek, qu'il regardait sa télé en 1969, là en juillet, quand on a mis le premier pied sur la Lune. Donc vraiment, c'est un peu un geek avant l'heure. Enfin, on n'utilisait peut-être pas ce terme à l'époque, mais il était très tôt passionné d'informatique, de science-fiction. Donc voilà. Et donc en 2000, il a créé Blue Origin parce que au départ, alors c'est un peu différent de SpaceX d'Elon Musk. Lui, c'est pas forcément pour conquérir l'espace. C'est pas un concurrent de la NASA. Au début, il voulait faire du tourisme spatial. Alors là, on voit qu'il se réoriente un peu vers les services B2B parce qu'il a besoin de faire rentrer un petit peu du cash, parce qu'il dit qu'il vend 1 milliard d'actions par an, mais il a besoin de faire d'avoir des contrats avec des sociétés de satellites, et donc il se lance un petit peu sur ce marché-là. Mais à la base, voilà, c'est son rêve d'enfance, quoi. Donc oui, c'est son jouet coûteux, mais il reste quand même entrepreneur et il veut pas perdre trop d'argent non plus là-dessus, et il veut le développer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Amazon et Jeff Bezos. Courte pause, dans 2 minutes on revient et on change complètement d'univers.